Rebonjour à toutes et tous. Pourquoi on a souhaité faire cette étude? Je pense qu'on a beaucoup évoqué ce matin, notamment Elisabeth l'a mentionné, comment la diversité, moi quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à travailler, en fait la diversité c'était pas du tout à la mode. Ce qu'on cherchait à faire c'était plutôt à gommer nos différences, à nous fondre dans le moule, à faire comme si on n'avait aucune spécificité. Maintenant on sent que les temps changent et on est ravis de ce changement. Et on souhaitait en fait comprendre comment les jeunes voyaient la diversité en entreprise, comment ils vivaient eux-mêmes leur diversité en entreprise. Et on se rend compte aussi avec les questions d'attractivité qui ont été évoquées juste à la table ronde juste avant, que les entreprises écoutent les jeunes pour pouvoir attirer ces nouveaux talents. Et les jeunes n'ont pas peur non plus d'être vocal, comme on dit en anglais, de parler de leurs attentes, alors que nous, on se pliait plutôt à ce qui était attendu de nous. Et donc, on s'est demandé, mais que pensent les jeunes en vérité? Et est-ce que les jeunes ne sont pas en fait les alliés, dont on a parlé également tout à l'heure, de notre cause? Et donc, on a fait ce sondage exclusif en partenariat avec l'IFOP, dont Frédéric va nous partager les résultats, pour voir est-ce que la situation a véritablement changé, comment les jeunes voient l'entreprise, qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise et comment eux-mêmes se perçoivent en étant divers en entreprise. Merci infiniment, bonjour à tous et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ça me change de la réforme des retraites et de la période politique, ça fait vraiment du bien. Effectivement, je vais présenter les principaux résultats. Vous avez parfaitement résumé les objectifs, je n'y reviens pas. En fait, voilà, quel regard sur la diversité. Un point de méthodologie, qui dit sondage dit méthodologie, voilà, vous la voyez. C'est une enquête assez robuste, hein, plus de 1000 jeunes interrogés, une mini-France active de la jeunesse selon notre protocole méthodologique. L'enquête a été faite de manière récente. Alors, ce sont des entreprises de plus de 50 salariés, donc ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Les TPE et les petites PME sont exclues, sans doute parce qu'il y a des politiques diversité qui existent moins dans ces structures-là. Donc, je crois que j'ai 12 minutes pour partager avec vous des principaux résultats. Première partie, une partie introductive sur l'inclusivité en entreprise et peut-être la question la plus intéressante parce qu'on ne peut pas dire qu'on est orienté des réponses puisque c'est le champ évocatoire de la diversité en entreprise. Une question ouverte, on n'a pas suggéré de réponse et quand on parle de diversité en entreprise, quelles idées, quels mots viennent à l'esprit? Ce qui frappe, c'est deux choses. D'une part, il n'y a aucune évocation négative, on aurait pu avoir des choses critiques là-dessus, ça n'apparaît absolument pas. Et d'autre part, il y a une vision assez protéiforme de la diversité. C'est une diversité, vous le voyez, hein, plus le mot est écrit gros, plus il a été cité spontanément par les Français. Une diversité de genre, d'origine et d'ethnie, mais aussi une diversité générationnelle, de milieu social, d'égalité femmes-hommes et de handicap. On a une diversité de réponses. C'est déjà intéressant de voir que la diversité, ce n'est pas un bloc, c'est plutôt hétérogène et protéiforme. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, on va même passer à celle d'après. On a, pour les personnes, défini ce qu'était la diversité. Et première question où on rentre dans le vif du sujet, est-ce que la diversité est une part de la culture de son entreprise, de son organisation? Et vous le voyez, les résultats sont massifs. 89% des jeunes interrogés considèrent que la culture de leur entreprise favorise la diversité. Ceux qui sont sur une réponse la plus dure, pas du tout, ne sont que 1% avec un chiffre pareil, 89% bien sûr, pas de différence selon la génération, selon le type d'entreprise. Une petite nuance, diapositive suivante, on a croisé les réponses par le sentiment d'appartenance à une minorité, l'origine ethnique ou culturelle. On voit qu'il y a des résultats très massifs, pas de différence, c'est vraiment... Et c'est un bon point et c'est le reflet de ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises où on a le sentiment que la diversité fait partie de la culture d'entreprise. Alors maintenant, diapositive suivante, quid de l'inclusivité dans son entreprise? Est-ce que son entreprise favorise, est bienveillante et inclusive sur toute une série, vis-à-vis de toute une série de publics? Et là, ce qui frappe quand vous voyez les résultats, c'est leur homogénéité. Quelle que soit la dimension testée, on a des réponses positives qui vont de 82 à 89%. Donc, il n'y a pas de différence particulière. On aurait pu imaginer des résultats peut-être plus divers. Et c'est le reflet d'un satisfecit large à l'égard de la situation de son entreprise. On a quand même deux éléments de clivage générationnel. Une dizaine de points d'écart sur la bienveillance à l'égard des minorités ethniques et culturelles. C'est surtout porté par les plus jeunes salariés par rapport à ceux de 25-35 ans. Et même chose, une dizaine de points, 9 pour être plus précis, à l'égard des minorités religieuses, mais ce n'est que l'épaisseur du trait. Donc, on a l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde, mais nuançons. Question suivante, quand on rentre dans le vif du sujet,
sur l'expérience personnelle vécue de propos déplacés ou de comportements discriminants au sein de son entreprise. Le tableau précédent est nuancé. Alors, bien sûr, quand vous regardez les réponses négatives, elles sont tout à fait majoritaires. Ça atteint même parfois 89%. Mais là, on n'est pas sur une logique électorale et on va seulement s'intéresser à ce qui dépasse 50%. Le fait qu'il y ait 22% qui ont déjà entendu des propos, qui ont été victimes de propos déplacés sur leur âge, notamment les plus jeunes, les moins de 25 ans, 18% sur le genre, c'est minoritaire. Mais dans une logique d'extrapolation, ça peut faire beaucoup de monde et beaucoup de témoignages. Même chose, 15% sur l'origine ethnique ou culturelle perçue. Et il y a le fait d'être victime personnellement. Il y a aussi le fait d'avoir été témoin de propos ou comportements discriminants. Ça corrobore le tableau précédent avec des scores encore plus élevés. Le fait d'avoir été témoin de type de propos, ça dépasse le tiers ou ça atteint un tiers sur les comportements sexistes et racistes avec... Moi, je suis frappé plutôt par la réponse « oui » à plusieurs reprises, qui tangente les 20% pour ces deux dimensions-là. Je vous laisse regarder les autres chiffres. Voilà, il n'y a pas une dimension où c'est zéro, où ces choses n'existent pas. Deuxième partie de cette enquête, la dimension d'inclusion des minorités socio-économiques ou ethniques et culturelles au sein de l'entreprise. Et d'abord, le fait de se sentir appartenir à ces minorités, ça concerne 1 à 2 actifs sur 2. Et ce qui est intéressant, il n'y a pas de décalage particulier entre le sentiment personnel d'appartenir à ces minorités et le sentiment que ses collègues vous associent à ces minorités. Ça concerne une minorité de salariés, mais une fois de plus, ils sont beaucoup dans cette logique d'extrapolation entre 17 et 18%. Alors, c'est le salariat de la jeunesse au sein des structures les plus importantes. Alors, quand on est confronté, quand on se considère comme une minorité, donc on en a 22% de notre échantillon, y a-t-il des stratégies au sein de son entreprise en lien à son appartenance? Ce qui frappe, c'est que très peu de jeunes concernés n'adoptent aucune stratégie. On n'en a que 26%. Au contraire, il y a des stratégies, et ça peut être vu comme quelque chose de décevant. Il y a des stratégies d'évitement, des stratégies de dissimulation, 38%, d'éviter de mettre son origine en avant, de manière analogue, et ça va au-delà de l'évitement, le fait d'adopter des codes qui ne sont pas les vôtres pour vous conformer aux standards de son entreprise. Donc ce n'est pas anodin pour les personnes, même si quand on interroge plus précisément la question suivante, les raisons d'adopter ces stratégies en lien avec son appartenance à une minorité réelle et perçue, on a des réponses assez diverses. D'abord, un refus d'une forme d'assignation, le fait qu'on ne souhaite pas être défini avant tout, en premier lieu, par son appartenance réelle ou perçue à une minorité, l'idée que ça relève de sa vie privée, ce sont des réponses que je trouve acceptables. Par contre, je trouve particulièrement gênant qu'on ait eu 30%, alors c'est 30% des personnes concernées. C'est un petit échantillon, mais ça fait du monde, je le répète, qui estiment que ça pourrait porter préjudice dans l'exercice de leur métier, plus les jeunes filles que les jeunes hommes. Voilà, ça serait une sorte de double peine de ce point de vue-là. Et le fait, et ça corrobore ce qu'on s'est dit précédemment, vous avez déjà été témoin d'une remarque ou d'une discrimination à l'égard d'une personne appartenant aussi à une minorité culturelle. Alors, si j'ai un peu de temps, on va regarder la troisième partie, le regard sur sa situation personnelle en lien avec l'inclusivité en entreprise. Et d'abord, un constat massif, est-ce qu'on se sent inclus et accepté au sein de son entreprise? On a une réponse tout à fait massive, 90% se sentent inclus. C'est à mettre en regard avec la normifop de climat social, alors c'est toute entreprise de plus de 20 salariés, ou c'est chez les plus jeunes salariés, les 18-30, les 18-35, qu'on est le plus satisfait d'être dans son entreprise avec, vous le voyez, 47% de tout à fait, avec un chiffre pareil. Là aussi, pas de différence selon les catégories. Alors, autre dimension qui touche à l'inclusivité, quels apports sont perçus à son entreprise auprès des personnes concernées en lien à son appartenance à une minorité? Alors vous voyez, on a des dimensions, on a des apports qui sont assez divers et éclatés, mais se détachent 3 dimensions. D'abord, un apport en termes de cohésion d'équipe qu'on peut aussi relier à un renforcement des valeurs culturelles.
Par ailleurs, et ça a été dit un peu précédemment, un levier positif sur l'image externe de son entreprise. 33% disent que ça améliore l'image et l'attractivité de l'entreprise, et puis une meilleure transmission des compétences. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est en bas de tableau. Il n'y a quasiment aucun jeune concerné qui considère que la diversité n'apporte rien. On est à peine sur un jeune sur 10. Alors, est-ce que, au regard de ces atouts, au regard de ces apports, on a le sentiment d'être pleinement autorisé par son entreprise à exploiter ces atouts? La réponse est oui, à un niveau élevé, même si vous le voyez, une petite césure générationnelle, c'est surtout les plus jeunes, les moins de 25 ans, qui sont les fers de lance, qui sont les plus à même à avoir le sentiment et croire que leur entreprise les autorise à exploiter ces atouts. Alors quand même, un jeune sur 4 considère qu'il n'a pas le sentiment d'être autorisé à exploiter l'atout diversité. Dans une dernière partie, nous sommes intéressés à, on en a déjà un petit peu parlé, mais en quoi l'inclusivité, en quoi la diversité est un levier d'attractivité et de fidélité en entreprise. Et ce n'est pas anodin de poser la question dans ce contexte de grande démission, dans ce contexte où un enjeu très fort pour les directions des ressources humaines, c'est fidéliser les salariés. Et clairement, on a l'émergence d'attentes très claires vis-à-vis de l'entreprise. Elle doit jouer un rôle pour favoriser la diversité ethnique et culturelle en son sein. On ne voit pas l'entreprise seulement comme un lieu de production des richesses, mais elle doit jouer ce rôle à 84%, tout à fait 39%, c'est massif quelle que soit la catégorie là également. On a clairement, et on le voit sur d'autres domaines, sur la question du climat, sur la question des inégalités, que l'entreprise, peut-être parce que le politique est maintenant jugé défaillant, a de plus en plus un rôle majeur pour promouvoir la diversité. Et d'autant plus que les actions des entreprises ont un réel impact sur le regard de ces jeunes salariés, notamment la question de l'engagement dans l'entreprise. Vous voyez, 8 jeunes sur 10 sont sensibles aux pratiques des entreprises qui s'engagent pour la diversité, facteur d'attractivité. Et puis, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. 3/4 des jeunes interrogés, alors c'est bien sûr du déclaratif, mais c'est la force et la faiblesse et la limite de tout sondage, considèrent qu'ils démissionneraient si des propos ou des pratiques discriminatoires étaient présents et tolérés dans son entreprise. 26% le feraient sûrement, sont même tout à fait d'accord. Donc on voit les dangers pour une entreprise où ces pratiques seraient, si je puis dire, développées. Enfin, il y a l'impact direct sur l'attractivité. Une entreprise avec une faible diversité ethnique ou culturelle, c'est moins attractive aux yeux de ces jeunes de moins de 35 ans, où nous avons des jeunes de toute origine qui sont issus de la diversité ou pas. Alors, le satisfecit vis-à-vis de l'entreprise, on en a parlé, il est réel. Ils sont 3/4 à considérer qu'elle fait suffisamment d'efforts pour valoriser les apports potentiels de la diversité d'origine, mais on a un jeune sur 5 qui considère que le compte n'y est pas, que l'entreprise n'en fait pas assez. Quand on regarde les catégories de population, c'est plutôt des personnes qui sont en situation de déclassement social, qui ont une CSP inférieure à celle de leurs parents, ou des personnes qui ont au moins un parent ou un grand-parent d'origine étrangère, qui sont les plus, peut-être pas critiques, mais qui ont un degré d'exigence particulièrement élevé. Dernière question de ces enquêtes, c'est peut-être la question aussi assez centrale: que doit faire une entreprise pour une meilleure inclusion de la diversité d'origine? Sans surprise, parce que c'est, si je puis dire, le banc d'essai. Elle doit recruter des collaborateurs issus de la diversité, c'est cité par une majorité de jeunes. Elle doit bien sûr communiquer, mais il y a des actions concrètes qui vont au-delà de la simple embauche. Pourquoi pas une charte sur la bienveillance? Le dirigeant ou la dirigeante ne doit pas être silencieux. Il doit parler en faveur de cette diversité, et on attend pour les salariés, le haut, le bas, des formations au sujet de la diversité. Alors quand même, c'est intéressant de noter qu'on a à peine un jeune sur 10 qui considère que l'entreprise ne met rien en place, ne met pas en place des actions spécifiques. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette enquête. Je vais vous laisser conclure si vous voulez, et je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. On s'est demandé ce qu'il fallait en retenir et ce qu'on devait faire, nous, au club, puisque c'était tout l'objet de cette étude. Et en fait, on avait envie de dire qu'il y avait une forme de paradoxe français, peut-être, qui est encore là, auprès de ces jeunes actifs, puisque à la fois, ils nous disent que oui, tout va bien, nos entreprises sont inclusives, et c'est pris en compte, on l'a vu dans le panel d'avant, c'est un sujet qui est travaillé, mais en même temps, il y a encore beaucoup de discrimination.
Et ça, c'est assez étonnant. Moi, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Mais on a là 3/4 des jeunes qui sont issus de la diversité socioculturelle qui ont cherché à éviter, à dissimuler leurs origines. Donc, on est encore dans ces stratégies mises en place pour éviter de dire d'où on vient. Alors, parfois, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être seulement assigné, mais c'est aussi quelque chose qui dit long sur là où on en est. Et ce sujet qu'on pense et qu'on espère être de moins en moins tabou l'est encore un peu. Donc, il faut continuer à travailler sur le sujet. Et puis, on rajoute, et vous en avez parlé, on parle beaucoup du sujet du travail et comment continuer à attirer les jeunes. Oui, les jeunes veulent autre chose, ont d'autres aspirations, et la diversité en fait partie. Et les entreprises n'ont plus d'autre choix que de prendre ce sujet au sérieux, puisque 3/4, c'est ce que vous disiez, 3/4 sont prêts à démissionner s'ils voient des comportements discriminatoires dans leur entreprise. Donc, il va falloir s'y mettre. Le club est là aussi pour ça. On a lancé une initiative l'année dernière qui s'appelle le Cercle 21, qui est une déclinaison du club pour les entreprises sur le sujet spécifique de la diversité d'origine. Et donc, on réunit nos entreprises mécènes et amis une fois par trimestre pour aborder ces sujets-là. Comment on fait pour lutter contre les discriminations? Comment on fait pour promouvoir l'égalité des chances? On parlait des alliés, et ça doit être, y compris le CEO, doit être notre allié, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis, construire des représentations positives, qui est toujours et encore le sujet. Et on fait ce Cercle 21, donc regroupe nos entreprises, amis. On le fait avec l'ESSEC, je vois Chantal qui est là, donc un grand merci. Et puis Roselyne et Valérie, qui doivent être quelque part aussi dans la salle, qui nous aident à animer ce cercle. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est ensemble qu'on fera bouger les lignes. Merci.